Quelques années avant l'écriture du Mage du Kremlin, Giuliano da Empoli a écrit ce petit essai très stimulant, Les ingénieurs du chaos, dans lequel il analyse l'apparition des réseaux sociaux et du numérique dans le fonctionnement de la politique. En s'appuyant sur des exemples historiques très précis, l'Italie avec Casaliego, Beppe Grillo et le mouvement 5 étoiles, Trump, la campagne du Brexit ou encore l'élection de Orban en Hongrie, il montre qu'il s'agit d'un changement de paradigme aussi important que le passage de la mécanique classique à la mécanique quantique en physique. En effet, tout d'un coup en politique, on passe de la masse à l'individu, comme si on venait d'inventer un microscope politique. On passe d'une politique de l'offre où il s'agissait de présenter un projet pour que les électeurs y adhèrent, à une politique de la demande où il s'agit de répondre à tout ce qui remonte des réseaux sociaux. Et enfin, il s'agit d'un changement de personnel politique. Aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas tant des communicants ou des penseurs efficaces, le plus important c'est d'avoir des physiciens capables de mener des expériences, capables de récolter des données et de filtrer des données en très grand nombre et capables d'en proposer des analyses pertinentes. Tout ça, pour lui, c'est le cœur du populisme, parce que ça s'appuie sur les individus et sur leurs propres demandes. Alors si on peut regretter une analyse qui conduit à dire que c'est le numérique qui est le cœur de la crise de la politique actuelle, sans voir d'autres facteurs qui l'écartent volontairement, si on peut regretter l'assimilation des réseaux sociaux au populisme, c'est très stimulant parce que, en effet, c'est une nouvelle manière de faire de la politique, et il faudra construire une nouvelle manière de le comprendre et de proposer quelque chose. Car en effet, le type d'engagement qu'impliquent les réseaux sociaux change la manière de faire de la vie politique, et c'est quelque chose sur lequel on ne reviendra pas. Si on veut repenser la politique, il faut partir de cela, et pour ça, c'est une lecture extrêmement stimulante que je vous invite à faire.